Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une guidance sentimentale intemporelle pour voir un peu où vous en êtes au niveau de votre relation. Alors, par quoi je vais commencer? Alors je vais faire un peu avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau affection, hein, enfin au niveau affectivité, qu'est-ce qui se passe, hein. Allez, c'est parti. Alors, on me dit qu'en ce moment, vous vous sentez en situation d'échec. Hein. Il y a beaucoup d'accusations. Hein. Vous vous accusez. Et allez, on y va. Et je m'en veux. J'aurais pas dû faire ça. Ou bien c'est lui, hein, ou bien c'est elle. Voilà, vous vous accusez énormément. Donc, vous perdez votre temps à vous accuser. Et pour vous, voilà, cette relation, c'est un échec ou c'est un échec. Hein. Actuellement, vous savez pas trop où vous allez. C'est peut-être un échec, vous savez pas trop, on va voir, soit vous êtes séparés, soit vous êtes encore ensemble. Voilà. On me dit qu'au sein de votre maison intérieure, il y a eu trahison. Vous vous sentez trahi, vraiment au niveau de vos émotions, ça va pas. Hein, vous êtes trahi, ou peut-être qu'il y a eu trahison dans la maison également. Hein, il y a peut-être eu une trahison dans votre couple. Hein. On me dit que la victoire est dessus. Vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça et vous allez y voir plus clair très prochainement. Hein, pour les personnes qui souffrent, voilà, on me dit pour les personnes qui souffrent, voilà, c'est ça, en enfermement. Hein, on voit que vous allez y voir plus clair, il y a une victoire dessus, vous allez retrouver votre équilibre émotionnel. Hein, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais pour ça, il faut vouloir ouvrir un peu son cœur hein, quand même. Hein, c'est important. Hein. La clairvoyance, c'est aussi suivre son intuition, c'est aussi vouloir se projeter, ne pas rester dans l'enfermement, vouloir aller de l'avant aussi, hein, quelque part. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Bon, déjà, on voit que pour certains, ça n'a pas été cool, la trahison. Hein. Mais bon, derrière, il y a une victoire, donc il ne faut pas rester là-dessus. Hein. Allez, on reprend du poil de la bête. Hein. Voyez le lys, hein, vous retrouvez votre place, hein, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez votre loyauté, hein, vous vous retrouvez avec vous-même. Hein, c'est aussi une carte de, comment dire, de protection, le lys. Hein, voilà, on voit des nouvelles, on dit le cavalier va vous amener des nouvelles par rapport peut-être à cette relation. Alors soit vous allez peut-être décider de vous séparer, soit vous allez peut-être avoir des excuses, peut-être que cette personne va s'excuser. En tout cas, moi je vois qu'à grands pas, le cavalier arrive pour vous amener de la sérénité. Hein. Vous allez vous retrouver votre intégrité. Voilà, on voit que vous êtes encore troublé, ça joue sur votre santé, on voit que ça vous a beaucoup miné. Hein. Beaucoup de troubles psychiques, pas bien, je suis fatiguée, je suis pas bien, j'ai pas envie de rien, je m'enferme, je veux plus sortir. Mais non, il faut pas. Hein. Voilà, on me dit émotionnellement, ça va pas. Pour certaines personnes, vous n'arrivez plus à suivre votre intuition, vous n'avez plus d'intuition, vous savez plus quoi penser. Hein, on voit la clairvoyance, là la lune c'est un peu ça aussi. Peut-être vous avez besoin aussi d'y voir plus clair, donc vous avez peut-être besoin de demander une guidance à quelqu'un. Hein, donc Patty Angel voyant ses guidances, hein, n'hésitez pas. Hein, donc vous avez toutes les infos dans la barre d'infos si vous le souhaitez, mais bon ça c'est une aparté. Après peut-être aussi pour certaines personnes vous n'arrivez plus non plus avec la carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est féminité, vous vous sentez plus féminine. Pour les hommes, vous n'arrivez plus à retrouver non plus votre douceur, voilà, vous êtes insensible un peu, vous n'êtes pas bien. Hein. On voit que suite à cette trahison, cette rupture, voilà, vous avez besoin de changer de peau. On vous dit aussi qu'il y a peut-être eu une personne rivale, hein. Il y a eu peut-être eu des méchancetés, des jalousies et ça vous a vraiment miné. Hein. Là, ce serpent, voilà, vous allez y voir plus clair. Hein. Pour moi, il y a la victoire là-dessus. Hein. Vous retrouvez une victoire, une santé, une bonne santé. Vous allez réussir à vous en sortir. L'arbre, il est puissant. Hein. Il n'y a rien qui peut à part le déraciner, à part une grosse tempête. Mais bon, il faut déjà qu'il soit fragilisé. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez... c'est comme si cette trahison, ça allait vous faire grandir quelque part. Et avec le serpent, c'est vraiment... une transformation, vous allez changer de peau. Hein. Émotionnellement, vous allez comprendre des choses aussi. Ça va être une victoire pour vous.
Et on vous dit, faites le choix. Vous avez le choix, hein, vous allez devoir faire un choix, soit vous restez dans votre enfermement, ou soit vous allez vers une belle évolution. Hein. Mais vous ne pourrez pas rester comme ça in aeternam. Hein. Donc, pensez-y. Hein. Après, on ne peut pas prendre la décision à votre place. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, que j'aime beaucoup également. On me dit prospérité matérielle et spirituelle. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous voyez, cette personne, c'est quelque chose de mieux. Hein. Cette personne, elle regarde les jets d'eau et elle est bien. Elle est sur, vous voyez, elle est surélevée. Elle regarde en hauteur et elle est loin. Enfin, elle regarde vraiment avec clairvoyance. Vous voyez un peu, elle se projette vers l'avenir. Hein. Elle reste pas dans son enfermement. Hein. Voilà, on me dit, elle a besoin, cette personne, enfin, vous voyez, vous avez besoin de fonder des nouvelles choses, de réaliser des nouvelles choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Voilà, chakra du cœur à travailler hein, pour certaines personnes, ce qui est logique après une trahison ou après une rupture. Bon, après, ou peut-être suite aussi à un couple qui va pas bien. Hein, comment vous allez vous en sortir par rapport à tout ça? Ben, travaillez votre chakra du cœur. Déjà, apprenez à vous aimer vous-même, hein, c'est important. Chakra du cœur, c'est porter aussi du quartz rose. Vous voyez, comme ce cœur-là, hein, c'est du quartz rose. Portez-le sur vous. Ça peut être aussi, faites-vous du bien, faites-vous chouchouter, faites-vous faire un soin énergétique aussi pour équilibrer vos chakras. N'hésitez pas, moi j'en fais à distance. Mais bon, vous allez voir quelqu'un aussi par chez vous. Faites-vous masser, allez faire un spa, achetez-vous quelque chose. Vous voyez, on voit que vous êtes vraiment fragilisé par rapport à cette perte affective, mais il faut garder espoir. Hein. On vous dit vraiment, gardez espoir, la flamme, la lumière va revenir, hein, ça va rejaillir très prochainement. Voyez, regardez un petit peu cette personne qui a l'air tellement fort, hein, cet arbre aussi qui grandit, ça c'est important également. Hein. Alors, j'avais envie aussi de tirer quelques cartes de l'oracle G pour voir un petit peu. Bon, là, on voit franchement que vous devez travailler certaines choses, mais que vous allez vers des fondations solides. Hein, qu'il y aura de la prospérité très prochainement, de l'abondance qui revient à une victoire. Hein. Voilà, vous voyez l'abondance encore une fois, l'argent. Alors après, c'est pareil, hein, peut-être que pour certains, vous aviez peut-être quelques soucis d'argent suite à cette séparation, ou vous avez peur de perdre de l'argent, ou peut-être vous aviez besoin d'abondance, de tendresse aussi, c'est pas forcément que l'argent, la richesse du cœur aussi. Hein, on voit franchement que vous aviez besoin de tout ça. Hein. Alors là, on voit un homme, hein, donc c'est votre conjoint, ça peut être vous aussi. On voit que c'est un peu instable avec cette personne. Hein. On voit peut-être qu'il y a peut-être des soucis d'argent dans votre couple aussi, hein, qui fait que votre relation elle est instable. Ça peut être aussi pour d'autres des problèmes financiers qui entraînent des problèmes de santé ou vice-versa. Vous voyez, des problèmes de santé qui entraînent des problèmes financiers. Parce qu'il faut peut-être aller voir des spécialistes ou faire des déplacements, aller voir des thérapeutes. Voilà, en tout cas, on voit que pour lui aussi, c'est instable. Hein. Voilà, ou si vous êtes un homme, vous êtes représenté ici. On me dit que la sérénité revient suite à, voilà, il y a des papiers qui vont se signer ou peut-être vous allez peut-être trouver un prêt qui va vous permettre de renégocier, c'est un problème d'argent. En tout cas, pour moi, il y a un courrier qui va vous amener des bonnes nouvelles. Alors peut-être pour la santé aussi, hein, vous retrouvez la sérénité suite à des papiers que vous recevez. Ou peut-être des papiers que vous allez faire. Pour d'autres, ça peut être aussi aller voir quelqu'un qui va vous aider, hein, ou tout simplement, hein, ça peut être un engagement auprès d'un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches au niveau de la santé pour aller mieux, ça peut être quelqu'un au niveau aussi matériel, peut-être vous allez faire une formation, vous allez peut-être signer un contrat de travail également. En tout cas, il y a des papiers qui vous redonnent l'espoir. Hein. On voit que... en fait, c'est toute cette trahison, tous ces problèmes dans la maison. La trahison dans la maison, c'est pas forcément sexuel non plus. Hein, ça peut être aussi une perte de quelque chose, une perte d'emploi. Pour vous, vous le subissez comme un fardeau. Hein, et du coup, votre couple, il en a pris un coup. Hein. Alors, on va regarder avec l'améthyste pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Bon, là, on voit plus, on va dire, au niveau... On va dire que c'était peut-être plus un petit peu général. Hein.
Bon, on voit que vous allez retrouver la sérénité, l'abondance qui revient, des fondations plus solides. Vous voyez, au niveau émotion, il faut travailler sur le lâcher prise, travailler sur votre chakra du cœur. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a eu des faussetés, des mensonges dans votre couple ou autour de vous. Il y a des dépendances aussi. Hein. On me dit qu'il y a des dépendances affectives. Alors, une dépendance, ça peut être aussi quelqu'un qui a une dépendance. Hein, cette rencontre avec cette personne. Alors, soit elle vous a réveillé des dépendances, soit cette personne, elle va venir vous faire travailler sur vos dépendances aussi. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider aussi à travailler aussi. La dépendance, ça peut être la dépendance affective ou ça peut être la drogue, l'alcool. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi un manque de certaines choses, une dépendance qui date de quand vous étiez petit aussi. Bon, en tout cas, cette rencontre, elle est pour vous faire travailler des dépendances. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, on vous dit, par rapport à toute cette fausseté qu'il y a eu, ces mensonges, faites preuve de lâcher prise et de bon raisonnement. Soyez sage. Vous voyez, ça veut dire aussi arrêtez de vous sacrifier, de vous enfermer là-dedans. Essayez de voir la solution, essayez d'éclairer la solution, c'est-à-dire mettez de la couleur dans vos vies, vous voyez, regardez sous un autre œil aussi, hein, avec un nouvel angle. Ça vous permettra aussi peut-être de lâcher prise. Hein. Dites-vous que parfois c'est nécessaire de passer par des caps comme ça pour se retrouver, pour mieux se retrouver pour nous-mêmes ou le couple, ou peut-être pour aussi montrer l'importance de notre couple. Hein, vous voyez, donc là je vois le lâcher prise par rapport à une femme, ou vous, si vous êtes une femme, on vous dit lâcher prise. Vraiment, faites preuve de sagesse. Retrouvez vos énergies féminines aussi. Pour certaines femmes, vous avez peut-être besoin de retrouver votre féminité. Hein. Arrêtez de rester enfermé, allez sortez, ce que je vous disais, faites-vous du bien, allez vous acheter une belle tenue, allez chez le coiffeur, achetez-vous un parfum, ou je sais pas, allez vous faire un soin, quelque chose qui va vraiment vous aider. Hein. Alors on me dit qu'il y a des choses qui datent du karma. Hein. Vous voyez, cette personne, elle est peut-être aussi, alors la femme que vous avez rencontrée ou l'homme, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être d'une vie antérieure qui vient vous faire travailler peut-être aussi sur votre karma, tout ce qui a été ruse, le côté manipulateur, tout ça aussi, c'est peut-être dû à votre karma. Hein. On vous le dit ici, hein, le renard, c'est aussi peut-être travailler aussi sur votre méfiance extrême, le fait que vous soyez dépendante de quelqu'un, c'est aussi la jalousie excessive, la possessivité, ou peut-être vous avez été trahi, donc du coup vous n'osez plus maintenant faire confiance. Donc tout ça il faut le lâcher. On vous parle bien du lâcher prise, arrêtez de vous mentir à vous-même et lâcher prise sur tout ça. Hein, c'est des blessures du passé, il faut les travailler, il faut les affronter. Donc allez voir quelqu'un qui pourra vous aider s'il le faut, mais sinon il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Voilà, on me dit pour le moment, vous êtes plutôt à attendre au coin du feu que ça se passe, hein, vous n'êtes pas bien. Bon, après, pour certains, vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu. Hein. Mais bon, pour moi, on me dit vous êtes encore envoûté et il y a la magie encore par rapport à cette personne. Hein. On voit que vous ressentez encore, vous avez envie, ou peut-être pour certains, si vous êtes vraiment séparés, on voit que vous avez envie de retrouver de la magie, de l'enchantement, une atmosphère plus chaleureuse, on voit que vous avez envie de câlin, vous avez envie d'être chouchouté, vous avez envie de luminosité dans votre vie. Hein. Mais bon, pour moi, je vous dis, il y a l'espoir qui est là. Hein. Il faut juste travailler un petit peu. On vous dit que ça peut être avec quelqu'un aussi, une rencontre avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge, qui pourrait vous aider peut-être à retrouver cette alchimie, hein, cette attraction. Alors, on vous dit que vous allez devoir faire un choix émotionnel. Vous voyez, là, en fait, tout est à portée de main. C'est juste vous qui devez faire le choix de. Hein. Alors, vous devez faire le choix, soit vous restez dans votre enfermement et vous n'êtes pas bien du tout et ça ne va pas avancer, ou soit vous vous dites, allez, j'y vais, hein, j'ai souffert, je sais, mais bon, voilà, je fais un retour en arrière, je regarde un petit peu pourquoi, je rentre en introspection et je me dis, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de mal, et lui, et etc. Et vous regardez et vous vous dites, ben voilà, en fait, j'en tire la leçon, un tel.
Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Et on se dit, voilà, je ne referai plus les mêmes erreurs. Et ça permet aussi de clôturer des schémas parfois, des dossiers. Vous voyez un peu les dossiers, c'est ça aussi les papiers. Hein. C'est peut-être aussi des dossiers perte affective. C'est peut-être aussi, enfin voilà, en dessous vous aviez la sérénité. On voit que ça y est, vous retrouvez la sérénité. C'est comme si il y avait quelque chose du karma qui était réglé. Hein. Une dette qui était réglée aussi, peut-être une dette aussi au niveau financier, hein, ça peut être plein de choses. Moi je vois vraiment quelque chose qui va être réglé. Hein. Vous allez aller de l'avant parce que vous allez être récompensé de tout ce que vous avez fait. Mais si on réagit bien, il n'y a pas de raison. Hein. Alors là, on me dit complètement qu'il y a le retour de la personne aimée. Hein. Suite à tout ça, voilà, vous allez faire votre travail sur vous. Vous allez vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous allez y mettre du positif, de la lumière. Et là, on me dit, ça y est, le retour, il revient. Cette personne revient. Hein. Alors, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles et ça va vous ouvrir des portes. Ça y est, vous allez de nouveau ouvrir la porte. Vous n'allez plus rester dans votre grotte. Et vous allez dire, ah, ça y est, je vais voir un petit peu s'il y a du soleil dehors, le ciel bleu. Vous voyez, ça va vraiment vous ouvrir des nouvelles opportunités. Hein. Mais parfois, vous savez, si vous restez bloqué dans vos pleurs, votre injustice, etc., eh bien, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui va être positif pour vous, puisque vous êtes vous-même dans la négation, dans le négatif, dans tout ce qui est un peu sombre, vous voyez. Donc, vous n'allez pas attirer forcément quelqu'un qui va vous... voilà, hein, qui va vous emmener vers le haut, quoi, on va dire. Hein. Alors, on me dit qu'il y a un retour suite à un break et que c'est le divin qui va l'orchestrer. On me dit aussi qu'avec la plume, c'est aussi, on me dit, vous avez déjà des signes peut-être avant-coureurs que cette personne va revenir. Ça peut être aussi, on me dit que c'est une relation qui est orchestrée par le divin, comme je vous disais, puisque c'est une question de karma, peut-être d'âme sœur, où vous aviez des choses à régler ensemble. Et donc, le divin a orchestré tout ça pour que vous puissiez comprendre des choses. Hein. Faut le savoir. C'est pas de votre faute. Hein. Voilà, on me dit il va y avoir un visuel, vous allez y voir plus clair, vous allez vous revoir. Et il y aura une déclaration. Hein. Cette personne, elle va vous faire une déclaration très positive. Ça va être un grand oui. Alors peut-être qu'il y aura une demande en mariage. Hein. C'est peut-être ça aussi les papiers. Hein. Sérénité papier. C'est peut-être une demande de mariage, de Pax ou d'emménagement ensemble. Hein. Voilà. Hein. On me dit déclaration. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Elle se mélange les cartes. Et on me dit, mais vous allez, on me dit, il ne faudra pas être négative. Hein. Saisissez la chance. Hein. Peut-être que certains vont réfléchir, vont se dire, mais je ne sais pas, parce qu'il m'a trahi, ou parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Je ne sais pas si j'y vais, et s'il recommence, et si ce n'est pas lui, et si, avec des si, on n'avance pas. Hein. Voilà, on vous dit, cette crise, ça a été une chance. Donc ne restez pas dans la négation. Je reviens encore là-dessus. Hein, c'était une chance, un mal pour un bien. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on me dit, il y aura des très bons moments sous la couette. Vous allez vous retrouver. On me dit, enfin, vous allez pouvoir de nouveau vous reposer, dormir sous vos deux oreilles. On me dit, profitez. Il faut profiter de tout ça. Profitez que vous soyez... Enfin, vous êtes très attachés l'un à l'autre, on me dit. Hein. Et vous avez... C'est ça la clé de la réussite. En fait, vous allez trouver aussi la clé pour ouvrir ces menottes, hein, quelque part. Parce que c'est pas bon non plus d'être trop sous l'emprise de l'un l'autre. Donc peut-être grâce à ça, vous allez peut-être enfin comprendre que l'amour, c'est pas être trop possessif ou être trop jaloux. C'est aussi laisser une part de liberté à l'autre, lui faire confiance. Hein. C'est important. Hein. Voilà, on me dit... Sinon, si vous n'arrivez pas à ouvrir ces menottes, il y aura toujours des perturbations. Donc, il y a eu des perturbations, mais vous allez vers un renouveau. Hein. Il y a eu pas mal de perturbations, mais la clé de la réussite, vous l'avez et vous allez pouvoir ouvrir, voyez, toutes ces choses-là, ces cadenas, etc. Vous les ouvrez et il y a un renouveau derrière. Hein. Parce qu'il y a peut-être aussi des perturbations avec les enfants aussi. Hein. Perturbations enfants, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être trouver aussi la clé pour... qui a un mieux aussi avec les enfants. Hein, il y a peut-être eu aussi des petits soucis hein, en famille. Ça peut arriver. Allez, une petite carte des anges de l'amour. On vous dit engagement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour certains, il y aura mariage, Pax, petit bébé et peut-être emménagement ensemble. Hein, donc, félicitations.
Allez, l'oracle des amoureux et j'arrêterai là. Hein, parce que sinon, moi, je vais être partie pendant je sais pas combien de temps. Là, il est déjà tard. Je vais m'arrêter parce que sinon, je vais être fatiguée. Alors, on me dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Le passé, c'est derrière vous maintenant. Il faut libérer les souvenirs et accueillir les opportunités. Donc, libérer les souvenirs, c'est, voilà, ça fait partie de la vie, mais c'est un souvenir. Hein. Et donc, ne le gardez pas précieusement enfoui, là, avec le cadenas. Ça ne va pas aller. Hein. Accueillez les nouvelles opportunités. Un nouveau chemin se dessine devant toi. Donc, allez-y, hein, allez-y. Soyez heureux. Et puis, restez pas dans le passé. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important pour moi aussi. Et puis, dites-moi si ça vous plaît aussi, ma façon de faire. Et si je peux y remédier d'une autre façon. Hein. J'ai également fait des playlists pour les signes astrologiques pour le mois. Vous pouvez aller voir. Il y a tous les signes, février, mars. Enfin, pour le mois de mars, je n'ai pas encore terminé. Il y a aussi des guidances de février à juin, janvier à juin. Et tous les tirages intemporels que j'ai déjà réalisés qui peuvent vous parler. Puisqu'il n'y a pas de question de temps, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Donc, regardez dans ma playlist. Hein, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.